Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Philadelphie, dans un quartier modeste où les immeubles en briques rouges portaient encore les traces du temps, le restaurant de Tom Bennett était un havre de tranquillité. Les tables en bois poli, les murs ornés de photographies anciennes de la ville, et l'odeur réconfortante des sauces mijotées et du pain chaud donnaient aux clients l'impression d'un refuge. Tous connaissaient Tom, un homme discret, souriant, toujours prêt à offrir un mot gentil ou un conseil culinaire. Chaque matin, il arrivait avant l'aube. Le bruit des couteaux sur la planche à découper, le sifflement de l'eau bouillante et le crépitement du four étaient pour lui une mélodie rassurante, presque thérapeutique. Mais derrière ses gestes méticuleux et son calme apparent, il y avait un secret. Car Tom Bennett n'avait pas toujours été ce cuisinier attentif et humble. Avant de poser son tablier, il avait servi son pays dans les forces spéciales américaines, dans les zones de conflit les plus dangereuses du Moyen-Orient. Son corps portait encore les cicatrices invisibles des combats, les tensions musculaires, les réflexes rapides, l'œil qui détecte le moindre mouvement suspect. Il avait mené des missions qui exigeaient un sang-froid à toute épreuve, affronté des situations où une erreur signifiait la mort, non seulement pour lui, mais pour ses coéquipiers et des civils innocents. Durant la guerre, Tom avait reçu plusieurs distinctions pour bravoure, dont une médaille très prestigieuse, symbole de son courage et de ses actions audacieuses. Mais il ne portait jamais ses honneurs en public. Il les gardait enfermés dans un petit coffre, comme un rappel silencieux de ce qu'il avait été et de ce qu'il ne voulait plus redevenir. La violence, les stratégies mortelles, la guerre, tout cela appartenait à un autre homme, un homme que Tom avait choisi de laisser derrière lui. Après avoir quitté l'armée, il avait voulu une vie simple, loin des horreurs et de la peur constante. Il avait rencontré Emily, une femme douce, perspicace et pleine de vie. Elle avait accepté Tom avec son passé compliqué, sans jamais chercher à creuser trop profondément. Ensemble, ils avaient bâti ce petit restaurant, où la cuisine était leur art, et où chaque plat préparé avec soin devenait un acte de paix et de réconciliation avec le monde. Mais la paix est fragile. Tom savait qu'elle pouvait être brisée en un instant. Chaque client, chaque bruit étrange dans la rue, chaque geste brusque autour de sa femme pouvait réveiller l'homme qu'il avait été. Il avait appris à contrôler cette part de lui-même, à la laisser dormir, à n'utiliser ses compétences que lorsque c'était absolument nécessaire. Mais certaines situations, certaines provocations, ne toléraient pas la patience. Et Tom Bennett, le simple cuisinier aux yeux doux, n'était jamais vraiment loin de l'homme des forces spéciales qu'il avait été. Cette nuit-là, dans le silence du restaurant presque vide, personne n'aurait pu deviner que derrière le sourire tranquille de Tom se cachait un guerrier capable de tout pour protéger ceux qu'il aimait. Personne, sauf peut-être sa femme Emily, qui sentait parfois cette tension invisible, ce frisson dans l'air, quand son mari redevenait l'homme de guerre qu'il avait été. La pluie tombait doucement sur Philadelphie, créant un rythme régulier contre les vitres du petit restaurant de Tom Bennett. Les néons de la rue reflétaient des éclats de lumière sur les trottoirs mouillés, et à l'intérieur, l'ambiance était calme, presque feutrée. Tom essuyait une dernière planche à découper, tandis qu'Emily déposait les nappes propres sur les tables. Soudain, la cloche de la porte tinta de manière brutale. 3 hommes entrèrent en riant, l'odeur de l'alcool encore accrochée à eux. Ils déambulaient entre les tables, bousculant les chaises, se moquant des clients et laissant derrière eux un sillage de peur et d'inconfort. « Et, regarde cette petite femme », lança l'un d'eux en pointant Emily du doigt, le ton moqueur et agressif. Il attrapa son sac et tira dessus. Emily recula instinctivement, mais son cri étouffé traversa la salle. Tom sentit un frisson glacé parcourir son échine. Son cœur battait vite, mais son visage resta impassible. Ce calme trompeur n'était que la surface. Sous cette apparente sérénité, l'adrénaline montait, les muscles se tendaient, les instincts du soldat en lui refaisaient surface. Laissez-la tranquille. La voix de Tom était basse, mais chaque mot vibrait d'autorité. Les 3 hommes éclatèrent de rire, persuadés qu'ils n'avaient affaire qu'à un simple cuisinier. L'un d'eux fit un pas en avant, plus provocateur. En une fraction de seconde, Tom bougea. Ce n'était pas un mouvement impulsif, mais calculé, rapide, précis. Il attrapa le bras de l'homme qui avait touché Emily,
le fit basculer au sol avec une technique de déséquilibre parfaite, et se retourna vers les deux autres. Chaque geste trahissait son passé militaire, anticipation, stratégie, maîtrise totale. Émilie recula, le souffle coupé, incapable de croire ce qu'elle voyait. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'admiration. Elle n'avait jamais vu Tom comme ça, et elle sentit une vague de fierté mêlée à l'inquiétude. Les hommes, étourdis et choqués, se relevaient péniblement, réalisant qu'ils s'étaient attaqués à quelqu'un de bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Leur arrogance et leur ignorance avaient réveillé un fantôme de guerre, un homme qui ne tolérait aucune menace envers sa famille. Le silence retomba dans le restaurant, lourd et chargé d'électricité. Tom respira lentement, contrôlant son cœur qui battait encore trop vite. Émilie s'approcha de lui et murmura « Tom, je… » Mais il posa une main sur son épaule et secoua légèrement la tête. Pas de mots pour l'instant. La menace était passée, mais la tempête, elle, n'était peut-être pas terminée. Dans un coin de sa mémoire, le soldat en lui savait que cette soirée n'était que le début. Les hommes ne l'avaient pas oublié. Et Tom Bennett, le simple cuisinier, savait qu'il devrait bientôt montrer à tous que derrière ce tablier se cachait un guerrier qui ne pardonne pas. Les trois hommes titubaient encore, reprenant leur équilibre, leur rire moqueur remplacé par la surprise et la peur. Tom se tenait droit, chaque muscle tendu, son regard perçant fixé sur eux. Il n'était plus le simple cuisinier du quartier, il était redevenu l'homme des forces spéciales, celui que le monde n'aurait jamais dû provoquer. Je vous conseille de partir. Maintenant. Sa voix était glaciale, presque menaçante. Il fit un pas en avant, et chacun d'eux recula instinctivement, sentant instinctivement la puissance concentrée dans ce corps tranquille mais prêt à exploser. L'un des hommes, plus téméraire, lança un ricanement. « Oh, t'es juste un cuisinier, mec. Tu crois vraiment pouvoir nous arrêter ?» Tom ne répondit pas par des mots. Son corps bougea avec une précision militaire. En moins de 2 secondes, il saisit le bras de l'homme qui avançait, tourna son poignet d'un geste sec et parfaitement exécuté, et le fit tomber au sol avec un bruit sourd. Les deux autres reculèrent, stupéfaits, tandis qu'il se tournait vers eux avec un calme effrayant. Chaque geste trahissait des années d'entraînement, équilibre parfait, anticipation des mouvements ennemis, force contrôlée. Il ne s'agissait pas d'un excès de violence, mais d'une neutralisation rapide et méthodique. Les hommes grognaient, surpris et humiliés, incapables de se relever immédiatement. Émilie, encore tremblante, se précipita vers Tom. « Tom, c'était incroyable !» dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Ses yeux cherchaient dans ceux de son mari des explications qu'elle n'osait pas formuler. Tom la serra doucement, ses yeux ne quittant pas les hommes à terre. « Tout est sous contrôle. » Sa voix était douce pour elle, mais tranchante pour eux. « Je ne voulais pas que ça aille plus loin, mais si vous me forcez, je peux vous faire regretter chaque seconde. » Le silence s'installa dans le restaurant. Les hommes, haletants, prirent conscience qu'ils avaient sous-estimé quelqu'un qu'ils pensaient faible. Chaque éclat de rire, chaque mot moqueur venait de se transformer en humiliation et peur. C'est à ce moment-là que la vérité commença à filtrer dans les esprits des témoins silencieux, ce n'était pas qu'un simple cuisinier. Le calme calculé, la rapidité et l'efficacité de ses gestes révélaient un passé militaire extraordinaire. Émilie regarda Tom avec des yeux emplis d'admiration et d'inquiétude. « Tom, qui es-tu vraiment ?» murmura-t-elle. Tom la regarda et sourit légèrement, un sourire triste, chargé de souvenirs. « Quelqu'un que tu as toujours connu, mais que tu n'as jamais vraiment vu. » Les hommes, maintenant recroquevillés sur le sol, comprirent qu'ils avaient déclenché un réveil dangereux. Ils n'avaient pas seulement attaqué un cuisinier, ils avaient réveillé un guerrier, et ce guerrier n'était pas prêt à montrer de la clémence. Quelques minutes après l'altercation, le bruit d'une sirène brisa le silence pesant du restaurant. Les policiers arrivèrent, escortant les 3 hommes encore groggy et couverts de contusions. Les témoins les regardaient avec étonnement, personne n'aurait cru qu'un simple cuisinier pouvait neutraliser 3 hommes à main nue. Tom leva les mains calmement, leur visage toujours impassible. « Tout est sous contrôle », répéta-t-il. Les policiers échangèrent des regards perplexes, notant la sérénité inhabituelle de l'homme face à une situation qui semblait pourtant violente. Les hommes, désormais assis sur le trottoir à l'extérieur,
commencèrent à raconter leur version des faits. Mais leurs histoires étaient incohérentes, ponctuées de rires nerveux et de grognements. L'un d'eux murmura, « Il n'est pas juste un cuisinier, il... » Mais s'interrompit, conscient qu'il avait dévoilé trop. Émilie s'approcha de la police, tremblante mais déterminée. « Mon mari n'a fait que nous protéger, » dit-elle. Elle sentit le regard des officiers peser sur elle, curieux mais sceptiques. Peu à peu, les détails commencèrent à filtrer. La force, la précision et la rapidité de Tom étaient inhabituelles. Un des officiers murmura à un collègue, « Ce type, il a été formé, quelque part. Ça ne peut pas être naturel. » Tom, quant à lui, resta silencieux. Il savait que son passé allait bientôt sortir de l'ombre. Il avait servi dans les forces spéciales, accompli des missions que peu pouvaient imaginer, et reçu des distinctions pour bravoure. Tout cela restait un secret qu'il n'avait jamais partagé, jusqu'à ce que la situation l'exige. Lorsque les policiers commencèrent à examiner les blessures des hommes et les vidéos de surveillance du restaurant, certains indices révélèrent une maîtrise hors du commun des techniques de neutralisation. La rumeur commença à se répandre, le « simple cuisinier » n'était peut-être pas si simple que ça. Émilie regarda Tom avec des yeux emplis de fierté et de crainte. « Je savais que tu avais un passé, mais je ne savais pas. » Tom la serra contre lui, un sourire triste sur les lèvres. « Ce passé ne me définit pas, mais il me protège. Et il te protégera toujours, toi. » À l'extérieur, les trois hommes étaient maintenant livides, comprenant qu'ils venaient de provoquer quelqu'un qui ne pardonne pas. La peur avait remplacé l'arrogance, et la réputation de Tom commençait à changer, lentement mais sûrement, dans le quartier. Le calme du restaurant était revenu, mais la paix de Tom, elle, restait fragile. Il savait que les rumeurs allaient courir et que son passé, longtemps enfoui, allait désormais être au centre de toutes les conversations. Et il se préparait déjà à affronter ceux qui oseraient remettre en question sa famille ou sa sécurité. Le lendemain matin, le quartier bruissait de rumeurs. Tout le monde parlait du cuisinier qui a terrassé 3 hommes à main nue. Les clients réguliers, les commerçants voisins, et même les livreurs qui passaient devant le restaurant murmuraient son nom avec un mélange de respect et de crainte. Tom, quant à lui, continuait à travailler comme si de rien n'était, préparant des plats avec son efficacité habituelle, mais ses yeux surveillaient attentivement chaque mouvement à l'extérieur. Les 3 hommes humiliés, eux, ne pouvaient plus se montrer dans le quartier. Leurs amis et collègues avaient entendu parler de ce qui s'était passé et les avaient avertis, le cuisinier n'était pas un homme ordinaire. L'un d'eux tenta de revenir, plein d'arrogance, mais en s'approchant du restaurant, il aperçut Tom en train de fermer une caisse avec un geste précis et méthodique. Les muscles de Tom étaient tendus, ses yeux perçants. L'homme recula instinctivement, une peur viscérale le paralysant. Tom ne prononça aucun mot. Il laissa simplement les regards, les postures et la peur faire leur travail. Ce silence était sa meilleure arme. Chaque mouvement, chaque geste, chaque simple expression corporelle suffisait à rappeler à tous que l'homme devant eux avait été façonné par la guerre et l'entraînement militaire. À l'intérieur, Émilie regardait son mari avec une admiration mêlée de crainte. « Il ne t'avait jamais vu comme ça », murmura-t-elle. Tom acquiesça légèrement, sans détourner les yeux de la porte. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils l'apprennent maintenant, mais il est trop tard. Quelques jours plus tard, la nouvelle avait circulé plus largement. Les voisins, les commerçants, et même certains médias locaux venaient demander des interviews ou simplement entendre l'histoire. Tous étaient fascinés par ce mélange unique de douceur et de force, par ce contraste entre le simple cuisinier et le guerrier redoutable qu'il avait été. Tom savait que son passé ne serait jamais oublié. Mais il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, sa réputation se construisait d'elle-même. Les hommes humiliés, quant à eux, se tenaient désormais à distance. Ils avaient appris à respecter un pouvoir qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni affronter. Pour Tom, cette revanche n'était pas seulement physique. Elle était mentale, silencieuse, et beaucoup plus efficace que n'importe quelle confrontation directe. La peur qu'il inspirait suffisait à protéger sa famille et à rétablir l'ordre autour de lui. Il avait retrouvé, sans le vouloir, une partie de l'homme qu'il avait été pendant la guerre, mais cette fois, il l'utilisait pour protéger plutôt que pour détruire. La vie dans le restaurant reprit son cours, mais Tom savait que la vigilance devait rester constante.
Le monde extérieur pouvait encore tester sa patience et sa force. Mais désormais, quiconque oserait menacer sa famille découvrirait que derrière le tablier se cachait un guerrier dont la réputation n'était plus approuvée. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'incident. Le quartier avait changé, le respect pour Tom Bennett était palpable dans chaque regard et chaque sourire échangé. Les rumeurs sur le « cuisinier guerrier » circulaient partout, et personne n'osait plus troubler la tranquillité de son restaurant. Tom travaillait toujours avec la même rigueur, préparant ses plats avec précision, mais il avait retrouvé un calme intérieur. Chaque geste de découpe, chaque sauce mijotée, chaque assiette servie devenait pour lui une forme de méditation, un moyen de canaliser l'homme qu'il avait été autrefois pour servir l'homme qu'il voulait être maintenant. Emily, à ses côtés, le regardait avec tendresse. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit-elle un soir alors qu'il fermait le restaurant. « Mais comment fais-tu pour rester si calme après tout ça ?» Tom sourit légèrement, les yeux rivés sur les flammes dans le four. « Parce que je sais que ce qui compte maintenant, c'est toi, nous, et ce restaurant. La guerre est derrière moi, mais ce que j'ai appris m'aide à protéger ce que j'aime. » Même les 3 hommes humiliés avaient disparu du quartier, se rappelant chaque geste, chaque regard, et la précision silencieuse de Tom. Ils avaient compris qu'ils avaient réveillé un homme qui ne se laissait jamais intimider, mais qui utilisait sa force uniquement pour protéger ceux qui lui sont chers. Pour Tom, la guerre et la violence appartenaient au passé. Il ne vivait plus pour le combat, mais pour la vie simple qu'il avait choisie, pour l'amour d'Emily et pour le plaisir de nourrir les autres. Chaque sourire de client, chaque merci prononcé dans son restaurant, devenait une victoire silencieuse, un rappel que la paix qu'il avait conquise était désormais plus précieuse que n'importe quelle médaille. Et dans le calme retrouvé du restaurant, Tom Bennett, le simple cuisinier aux yeux doux, marchait droit et fier, sachant que le guerrier qu'il avait été continuerait à vivre en lui, mais uniquement pour protéger ceux qu'il aimait. La paix était fragile, mais cette fois, elle était aussi forte que lui.